Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer. Voici les titres de RTG Midi. Les opérateurs économiques guinéens qui ne maîtrisent pas encore les contours des lois américaines en matière d'exportation des produits ont reçu des informations sur le sujet hier mercredi. C'était à l'occasion d'une rencontre organisée par le ministère de l'Industrie et de l'Artisanat. Les responsables des universités privées réunis au sein du groupe rejettent les chiffres publiés par le département de l'enseignement supérieur après le dernier recensement biométrique. Selon ce recensement, 33 000 étudiants sur les 52 000 boursiers de l'État seraient des fictifs. Au Mali, c'était le service minimum hier dans les hôpitaux publics du pays. La situation fait suite à une grève déclenchée le 9 mars dernier par le personnel de santé qui réclame une revalorisation salariale, entre autres. Aux États-Unis, le décret anti-migratoire du président Donald Trump se heurte à nouveau à un blocus judiciaire. Bien que proposé dans une nouvelle version, le décret vient d'être bloqué par un juge fédéral de Hawaï. Et puis le Camerounais Issa Hayatou, détrôné à la tête de la CAF par le Malgache Hamad. Je ne vous en dis pas plus, nous en parlerons tout de suite. La conduite est signée Rika Madisila et ici au micro Marie-Louise Diallo-Benjamin. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, David Yombuno. Oh, bonjour, Louise. Je vous reçois une fois, n'est pas coutume. Nous allons parler sport pour ouvrir ce journal avec cette nouvelle qui est tombée. Oui. L'actualité sportive en Afrique qui est dominée par l'élection à Addis Abeba du Malgache Hama Hamad comme président de la Confédération africaine de football. Il remplace contre toute attente Issa Hayatou qui a fait presque 30 ans à la tête de la CAF. Tout à fait. Hamad 54 ans, est malgache, vous l'avez dit, et il était jusqu'à ce jeudi le président de la Fédération malgache de football. Mais avant d'atteindre ce poste, il a été ministre des Sports de son pays, mais aussi du très important portefeuille de la pêche. Il est actuellement sénateur. Il est méconnu, certes, du grand public sportif en général, mais surtout footballistique du continent. Malgré tout cela, cela n'a pas empêché, parce que Madagascar, on le sait, n'est pas un géant du football. Mais que Madagascar ne soit pas connu sur le plan du football n'a pas empêché Hamad de présenter le 13 janvier dernier l'annonce de sa candidature qui est tombée donc à Libreville au Gabon, et ce quelques heures seulement avant que le comité exécutif de la CAF ne retire à Madagascar l'organisation de la CAN des moins de 17 ans pour impréparation. Beaucoup d'observateurs n'y croyaient pas à cette candidature car vous le savez Marie-Louise, Issa Hayatou a dirigé la CAF depuis 1988 et donc il avait beaucoup de soutien. Mais la dernière visite, là c'est très important, de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football en Afrique australe, a certainement changé la donne. Rappelons que la CAF, avec à sa tête Issa Hayatou, n'avait pas voté Gianni Infantino, qui était donc candidat à la présidence de la FIFA. Et depuis, beaucoup d'observateurs disaient que le divorce était consommé entre Hayatou et Infantino. Aujourd'hui, Hamad a obtenu 34 voix sur 54 contre 20 seulement pour Issa Hayatou. Retenons néanmoins qu'avec Issa Hayatou, l'Afrique a eu 5 places à la Coupe du Monde et l'Afrique aussi a organisé en 2010 la Coupe du Monde de football. Et très bientôt, sûrement, l'Afrique aura 9 représentants à la Coupe du Monde. Puisqu'il y a 48 équipes. Exactement, l'Afrique aura 9 places, voire même 10 places. Donc, ce sont là des acquis qu'on peut mettre au compte de Issa Hayatou. Oui, une véritable leçon à tirer. Merci d'être venu, David Yombuno. Et puis, notre équipe nationale junior de moins de 20 ans est de retour à Conakry. Ils sont rentrés hier nuit. Ils ont fait une brillante prestation lors de la CAN des juniors en Zambie. Ils ont été 3e à l'issue du tournoi. Ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde de leur catégorie et nous y reviendrons avec Mokhtar Touré dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, toujours sport, puisqu'on connaît désormais le nom des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Il s'agit du Bayern de Munich, du Real Madrid, du FC Barça, du Borussia Dortmund, du Leicester City, la Juventus de Turin, l'Atlético de Madrid et de l'AS Monaco. Monaco qui a éliminé hier Manchester City
vendredi après sa victoire 3-1, alors qu'au même moment, l'Atlético Madrid faisait 0 but partout avec le Bayer Leverkusen. Le tirage au sort pour les quarts de finale, ce sera demain vendredi, mais déjà ce soir, la place à la Ligue Europa. Je vous le disais dans les titres tenus hier à Conakry d'une journée d'information des opérateurs économiques guinéens sur les opportunités d'exportation aux États-Unis à travers l'AGOA. La rencontre vise à outiller les hommes d'affaires sur les lois américaines en matière d'exportation des produits locaux et c'est une initiative du ministère du Commerce à travers la Chambre du commerce, industrie et artisanat de Guinée, Ousmane Silla. La loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, AGOA, est mal perçue par les opérateurs économiques guinéens. Cette loi devrait permettre aux hommes d'affaires guinéens d'exporter des produits locaux sur les marchés américains hors taxes. Il s'agit entre autres de la mangue, du manioc, du miel, du fonio, des noix de cajou, des sacs et valises. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Denis Ankis, fait le constat. En 2016, les exportations de la Guinée vers les États-Unis étaient plus ou moins de 10 millions de dollars, dont moins que 3% a profité des bénéfices du AGOA. Il y avait même des exportations guinéennes vers les États-Unis qui étaient dans la ligne des produits qui pouvaient profiter de l'AGOA, qui les exportateurs n'ont pas utilisé les bénéfices. Le ministre du Commerce a demandé aux opérateurs économiques guinéens d'évoluer en tronc commun pour plus de présence des produits guinéens sur les marchés américains. Pour Marc Diombuno, ces marchés peuvent être des sources de revenus et pour l'État et pour les opérateurs économiques. Aujourd'hui, les exportations sont dominées par des produits miniers, mais nous avons beaucoup de potentialités agricoles, beaucoup de potentialités dans l'artisanat et autres que nous pourrons vraiment exporter aux États-Unis. C'est le sens de cette démarche que nous menons avec l'ambassade des États-Unis et l'ISA. Pour relever ce défi, les participants, en majorité des femmes à cette journée d'information, ont suivi entre autres les communications sur la préparation et la documentation à l'exportation dans le cadre de l'AGOA, les filières porteuses et la stratégie de promotion des exportations de la Guinée et les critères d'éligibilité d'un pays à l'AGOA. Voilà, je me rattrape. C'était Ousmane Silla Camara. Guinée Business Forum est un espace d'échange permanent entre secteur privé et public qui va être bientôt créé en Guinée. Le ministère de l'Industrie multiplie les rencontres pour mettre en place le comité de pilotage. Bangali Condé. Le processus de mise en place du Guinée Business Forum avance à grands pas. Après la rencontre du secteur public, le ministère de l'Industrie des petites et moyennes entreprises, à travers le secrétariat permanent public-privé, a rencontré ce mercredi les acteurs du secteur privé guinéen. Une trentaine d'organisations socio-professionnelles ont répondu à l'appel. Il s'agit de déléguer les membres qui vont représenter le secteur privé dans le comité de pilotage. Boubacar Diop, secrétaire permanent de la plateforme public-privé. Il y a 2 semaines, le ministre de l'Industrie, des PME, de la promotion du secteur privé aussi a conféré avec le comité public de réforme, la partie publique. Et aujourd'hui, c'était le tour du secteur privé parce que c'est les 2 plateaux qui vont se retrouver autour de la plateforme qu'on appelle le Guinée Business Forum. On a capitalisé des résultats. On a mis en place le comité public de réforme. C'est que les 2 plateformes, publiques et privées, ont compris le mécanisme du dialogue public-privé. Guinée Business Forum sera un espace permanent d'échange entre le secteur public et privé. Une fois mise en place, le climat des affaires sera beaucoup plus amélioré en Guinée. Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé appelle les acteurs à plus de responsabilités. Boubacar Bari. Toutes les structures sont pratiquement maintenant en place. Les représentations sont faites au niveau de la société civile, au niveau des universités. Le conseil public des réformes a été mis en place. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place la structure représentative du secteur privé. Au terme de ce travail, le comité de pilotage du Guinée Business Forum va être mis en place. Donc, je suis tout à fait satisfait parce que ça fait partie aussi de ma lettre de mission. La présentation des missions et attributions du Guinée Business Forum a été faite aux participants. La prochaine rencontre va réunir tous les acteurs du secteur public et privé en vue de mettre définitivement en place le comité de pilotage. Signalons que la première dame de la République était hier mercredi au centre de santé Les Flamboyants, à Petit Simbayas, dans la commune de Ratoma. Hadja Djenekonde était allée se rendre compte des opérations de consultation menées par des médecins espagnols. Et après avoir fait un tour dans les différentes salles de consultation, la première dame de la République a conseillé aux patients de profiter pleinement de la présence de ces médecins qui